tout le monde, bienvenue, bienvenue. Je suis encore, comme d'hab, super heureux de vous retrouver pour ce nouveau stream consacré à la photo. Salut Sorion, bienvenue. N'hésitez pas, tous ceux qui sont présents dans le chat, à me passer un petit bonjour. Profitez-en, on peut parler, on peut discuter ensemble, c'est top. Salut Loki, bienvenue, installez-vous bien, faites comme moi. Café Addict, le café il est là, on est prêt. Aujourd'hui un nouveau live sur la photo. Juste avant de commencer, je voulais juste... T'aurais pu te changer depuis la dernière scène. Ouais, je sais plus si c'est cette veste-là que j'avais la dernière fois, mais bref. Je l'aime bien cette veste. Elle vient de la DreamHack. Je voulais juste commencer ce live pour remercier tout le monde, tous les gens qui me suivent sur Facebook, Twitter, etc., qui like les publications concernant le live, qui partagent, etc., qui permet que y a plein de monde qui sont au courant, plein de monde qui viennent nous voir. Et ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Ça donne vraiment envie de continuer. Tous les jours, vous êtes un petit peu plus nombreux et ça fait super plaisir. J'espère qu'on va continuer comme ça en tout cas. Donc merci à tous, merci beaucoup. Et puis voilà. On n'oublie pas, si vous avez, c'est la première fois que vous passez, le petit cœur sur la chaîne pour suivre la chaîne sur Twitch. Les petits follow qui vont bien, ça fait toujours plaisir. Utilisez le stream à fond. L'avantage qu'on a d'être ici, c'est qu'on n'est pas à la télé, donc du coup, vous pouvez me parler, je peux répondre à vos questions, et je n'attends que ça, que ça, que ça. Vous avez aussi, pour soutenir la chaîne, si vous voulez aller encore un peu plus loin, le petit onglet donation, si vous voulez lâcher un petit soutien qui me ferait énormément plaisir pour pouvoir continuer ces lives et aller le plus loin possible. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à dire. On va attaquer on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai lâché que j'allais vous apprendre le secret de la photographie. Alors c'est un bien grand mot, hein, c'est pas non plus le secret ultime puisque vous allez vite voir que c'est pas très compliqué, mais en fin de compte, une fois qu'on a compris les bases, tout le reste est plus que de l'entraînement, des essais, on teste des choses, et puis ça permet de tout faire. Voilà, n'hésitez pas aussi, j'ai oublié de préciser, sur Facebook, sur Twitter, etc. N'hésitez pas à mettre des petites photos de ce que vous faites suite au like, aux vidéos que j'ai faites, en me disant ouais, j'ai réussi à faire ça par rapport à ça et tout, c'est super cool. Ou alors des vieilles photos que vous avez, que vous voudriez améliorer, et tout ça. Je suis complètement ouvert à vous aider pour ça et à vous faire des retours là-dessus. Donc, on va changer un petit peu. Je vais pas utiliser, je vais essayer de pas utiliser, comment ça s'appelle, Lightroom aujourd'hui. Je vais vous montrer des photos. On va parler un petit peu de tout. J'ai mes super outils pédagogiques de la haute technologie. Attention, ça va être du gros lourd. Pour vous expliquer ce fameux secret de la photographie. Alors le secret de la photographie, en vrai, on va éviter de faire du suspense trop long. Il réside en deux choses. Le premier point, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que la photographie et c'est encore une fois de la simplicité même en fait. C'est tout simplement, ça vient du sens du mot de la photo, photographie, qui vient du grec, photos qui parle de la lumière et graphie qui veut dire écrire, dessiner. Donc la photographie, c'est tout simplement écrire, dessiner avec de la lumière. Si vous avez compris ça, vous avez compris déjà 80% de ce que c'est que la photographie. J'exagère un petit peu, mais c'est ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de lumière, vous ne pourrez pas faire de photos. Et c'est bien dommage. Alors bien évidemment, on essaie tous de faire des photos dans le noir. La première fois que j'ai un bel appareil photo dans les mains, la première chose que je teste, c'est qu'est-ce que ça donne dans le noir. Mais oui, effectivement, la photo, ça ne peut pas exister sans lumière. Donc le principe, il est assez simple. On a un support, que ce soit un capteur numérique sur un appareil photo, des pellicules sur les anciens appareils photo, voire si on va encore plus loin, des plaques argent avec des produits dessus. Ça permet d'imprimer la photo grâce à la lumière. Et pour ça, on va avoir trois moyens. C'est-à-dire qu'on va utiliser une boîte dans laquelle on va laisser rentrer la lumière. Donc on a le support, on laisse rentrer la lumière par un trou
qu'on va appeler le diaphragme, qui sera plus ou moins gros, qui permettra de faire rentrer plus ou moins de lumière. Et on va laisser ce trou ouvert plus ou moins longtemps. Voilà. En ouvrant ce trou plus ou moins longtemps, on va pouvoir faire rentrer dans ce trou beaucoup de lumière. Et du coup, si vous avez compris ça, ça c'est la base pour tout appareil photo. Et alors donc que ce soit pour avec votre téléphone, que ce soit avec ce genre d'appareil photo, ou que ce soit même... Je fais tout tomber, c'est normal, c'est le bazar chez moi. Ou que ce soit avec ce genre d'appareil photo, la technique c'est exactement la même. Oui, l'informatique vient aider en plus, mais au final, la technique c'est la même. Je vous l'ai dit, c'est un trou qu'on ouvre plus ou moins gros, qu'on appelle le diaphragme, la vitesse où on va laisser ce trou ouvert, entre guillemets, et le support sur lequel on va venir imprimer la photo. Donc, si je vous montre un petit peu les résultats quand on sait jouer un petit peu là-dessus, qu'est-ce que ça peut donner? Donc, on a voilà, les photos sur lesquelles on va pouvoir venir jouer. Là, effectivement, on joue sur l'ouverture du diaphragme qui va avoir un effet sur le flou et le net sur votre image. Hop. On a ce genre de choses. Alors ça, c'est on va jouer sur la vitesse, du coup, le temps d'ouverture, qui va permettre d'obtenir des flous. Je vais revenir après, hein, je vais en parler un petit peu. Donc là, il n'y a pas de traitement ou d'effet particulier. En fait, c'est juste qu'on a fait j'ai fait la photo en faisant en sorte que l'eau soit floue, tout simplement. Ce genre de photo, pour figer des mouvements, ça, on va jouer sur la vitesse. C'est ce qui va nous aider à aller beaucoup plus loin dans pour immobiliser le mouvement. Et là, pareil, on a un exemple de flou un petit peu comme sur l'eau pour avoir donc du coup un feu d'artifice qui pète un petit peu. Donc voilà, 3 choses à voir, 3 choses à expliquer. Je ne vais pas rentrer encore dans tous les détails de chaque élément, mais juste si vous comprenez la base de comment interagissent ce qu'on va appeler le triangle de la photographie. Donc la sensibilité, c'est le capteur. Le diaphragme, c'est l'ouverture. Et le troisième, c'est la vitesse d'exposition. Si vous avez compris ça, vous avez compris la photo. Voilà. J'ai tout dit. Allez, salut, à la prochaine. Non, je plaisante. Donc, je vois qu'il y a un petit peu de monde. N'hésitez pas à dire bonjour sur le chat. N'hésitez pas à me dire si vous êtes là. N'hésitez pas à m'interrompre avec vos questions. J'insiste beaucoup là-dessus. Encore une fois, j'essaye de faire des formats un petit peu plus courts pour pas avoir trop de choses à dire et pour pouvoir répondre à vos questions. Donc allez-y, allez-y. Si je vais trop vite, si je dis des choses que vous ne comprenez pas. Hello, salut Dirkat, bienvenue, installe-toi bien. Ami du pixel perdu. J'aime beaucoup. Merci pour le follow. Et donc du coup, pour vous expliquer ça, je reviens, c'est ce que je vous disais. Je vais revenir sur mes outils pédagogiques de très haute technologie. Attention, ça va être violent. La photo, je peux vous enfin la photo, ça fonctionne grâce à ça. Là, si je vous ai fait peur ou si j'en ai perdu certains, c'est normal. Donc la première chose que je vous disais, salut Gendrax. Je viens grâce à Chaz, je suis le nouveau photographe de GameWorld. Yes, félicitations mec, ça me fait super plaisir. Ah, tu feras un bisou à tout le monde des GameWorld. Donc du coup, les gobelets vont me servir à visualiser tout simplement le support sur lequel vous allez prendre les photos. Les goodies, c'est la vie. Mais bien sûr, j'en ai une collection de ces verres, tu peux même pas imaginer à quel point... Proséada. Je vais essayer de prononcer les choses correctement. Donc, il faut imaginer que si vous voulez faire une photo qui soit correctement exposée, il vous faut, comme je l'ai dit, une certaine quantité de lumière. On l'a dit, c'est écrire avec la lumière. Donc, ce gobelet va en fait tout simplement me représenter la sensibilité de mon capteur. Et pour pouvoir avoir une photo correctement exposée, il faudra que je le remplisse de lumière correctement. Donc, la lumière sera représentée par de l'eau. Yes, salut Jean. Bienvenue. Ça me fait plaisir que tu sois là. Entre photographe, ça marque par les 3 réglages de base de la photo, c'est les bases, mais c'est important. Mais bien sûr, bien sûr.
C'est les bases. Comme je le dis, c'est effectivement une fois qu'on a compris ça, on peut tout faire à la photo en fait. Peu importe le boîtier que vous utilisez, que ce soit votre téléphone ou, euh, ou un appareil photo de compète ou le vieil appareil photo que j'ai montré tout à l'heure, c'est les bases. Donc du coup, vous avez votre capteur, donc qui est représenté par ça. Il faut que je le remplisse en entier pour pouvoir avoir ma photo correctement exposée. Sur un appareil photo numérique classique, maintenant on appelle ça les ISO. S'il y a quelques anciens sur la chaîne, vous aurez sûrement entendu parler des ASA. Les ASA, c'était la sensibilité des pellicules. Voilà. Et allez, alors, si on va encore plus loin, on utilisait donc des supports argentiques, des plaques argent avec des produits qui, en fonction des produits utilisés, étaient plus ou moins sensibles. Et donc du coup, je vais devoir remplacer ça pour avoir ma photo plus exposée. Mais vous imaginez bien que si je change mes ISO, si je prends des ISO qui sont beaucoup plus sensibles ou moins sensibles, je vais avoir besoin de moins de lumière pour avoir ma photo correctement exposée, ou de beaucoup plus. Et l'avantage surtout que je vais avoir, c'est que si j'ai plus de lumière dans ce gobelet pour faire la photo, vous vous rendez bien compte que je vais avoir beaucoup plus de détails dans mon image que dans ce gobelet-là. Donc celui-ci, ça représente, si vous avez vos appareils photo, un ISO qui peut être à peu près à 100. Et celui-ci, un ISO à 1002, 3002, voire 6008. Donc du coup, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de lumière pour faire ma photo. Donc c'est top quand on est sur la nuit. On va mettre des ISO très très hauts. Mais par contre, je ne vais pas avoir beaucoup de détails et la photo risque d'être un petit peu altérée avec du bruit numérique et pas forcément de super qualité. Ok ? Donc ça, c'est la sensibilité. Donc je vais vouloir remplir mon verre pour avoir la bonne quantité de lumière. Je vais prendre le moyen. Ça sera plus simple. Donc du coup, j'ai l'eau qui est ici. Et je vais remplir mon verre. Je vous ai parlé d'une seconde chose. On a soif vite. Attraper à boire, ça marche. C'est que de l'eau par contre, t'emballes pas Jean. Donc du coup, je vais vouloir renverser, mettre de la lumière à l'intérieur. Et pour ça, je vais, comme je vous l'ai dit, régler l'ouverture ici. Donc là, j'ai une très grande ouverture de mon diaphragme. En plus grande ou en plus petite. Hop là, je recule un tout petit peu. Je vais le mettre devant ma tronche, on voit peut-être un petit peu mieux. Voilà. Tac. Donc je vais choisir mon ouverture. Après, tu as des endroits où le côté granuleux ajoute un vrai plus, genre un concert. Comment cet homme boit de l'eau? Ouais, je sais, ça fait rouiller, c'est moche. Non, je renverse pas la lumière parce que j'ai tout en dessous. J'ai mon téléphone, j'ai mon clavier. On va éviter. D'ailleurs, normalement, je fais une démo où je mets de l'eau partout, mais là, je vais pas le faire. Donc, je suis assez d'accord qu'effectivement, l'aspect granuleux ajoute un vrai plus, genre en concert, parce que ça donne un aspect un peu vintage. Le bruit numérique se rapproche un petit peu du grain, de ce qu'on appelait le grain, sur la photo argentique. C'est pas aussi esthétique que du grain argentique, mais effectivement, ça peut donner un effet. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des gens s'amusent après, quand ils traitent leurs photos, à rajouter du grain. Donc, vous imaginez bien que si j'utilise la taille de ce trou ou la taille de ce trou-là, je vais avoir besoin de plus ou moins de temps pour renverser, pour mettre de l'eau à l'intérieur et remplir ma photo. Et là, je suis obligé d'attendre un certain temps. Et si j'avais eu un trou encore plus petit, ben, je devrais attendre encore plus longtemps parce que faut que le temps que la lumière aille sur mon capteur. Et ce qui nous amène sur le troisième élément du triangle de la photo, la vitesse. Voilà. Donc, je joue sur la vitesse, je joue sur l'ouverture, je choisis la taille, enfin la sensibilité de mon capteur pour pouvoir avoir un bon retour. Et c'est ce qui va m'aider à équilibrer ma photo. Si vous avez compris ça, voilà, je le redis, je ne vais pas insister, c'est que vous avez tout compris à la photographie. C'est pas plus compliqué que ça. Comment ça va se traduire un petit peu sur vos images et qu'est-ce que ça va avoir à impacter? Je vais vous montrer ça sur les photos que j'ai ici. Ça, je vais revenir juste après. Donc ça, c'est pour vous représenter un petit peu ce que c'est que le diaphragme, l'ouverture que j'ai simulée par le bouchon. En réalité, dans votre appareil photo, c'est un diaphragme plus ou moins grand ouvert. Et
Et c'est ça qui va voilà, gérer cette ouverture de trou. C'est des lamelles qui viennent se caler dessus, tac tac, et ça nous permet de gérer le truc. Voilà ce que c'est que le diaphragme en réalité. Alors le diaphragme physiquement, il se trouve dans l'objectif de l'appareil photo. Effets spéciaux. J'avais prévenu, hein, c'est de la haute technologie aujourd'hui sur les effets spéciaux et les outils pédagogiques entre les bouteilles d'eau et les photos. Donc qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Si je prends trop de temps à prendre cette photo, je vais reprendre mon exemple, je ne vais pas renverser de l'eau. Le capteur, je le tiens dans ma main. Et je vais faire rentrer de l'eau. Si je tiens le capteur, donc c'est l'appareil photo, si je suis en train de bouger, parce que je suis en train de me déplacer, parce que je suis en train de bouger, ou parce que mon appareil photo est lourd, certains sont très très lourds, je vais mettre de l'eau partout. Et forcément, mon image, à la fin, elle sera floue. D'accord? Donc, si j'ai une vitesse trop lente, on va avoir ce qu'on voit à l'image ici, c'est-à-dire qu'on voit bien sur le fond et sur mon sujet que la photo est floue. Parce que je suis avec mon appareil photo, comme ça je bouge, ma vitesse est trop lente, 1/60 de seconde, on commence à avoir des flous, ce qu'on appelle des flous de bouger, et ça va nous poser un petit souci. La deuxième chose, si jamais je suis trop lent sur ma vitesse, c'est le flou du sujet. Alors, moi je suis bien, moi je suis stable, j'ai posé mon appareil photo, je le tiens bien, je ne bouge pas, mais par contre c'est mon sujet qui va bouger, qui va se promener de partout, et c'est lui qui va mettre de l'eau partout, donc de la lumière partout, et qui va me faire obtenir ce flou sur le sujet. Donc là on voit derrière, bon alors le flou vient pas du fait que je bouge ou pas, derrière c'est la profondeur de champ, mais on voit bien que le sapin derrière est immobile, et par contre mon sujet qui tourne la tête au moment où je prends la photo fait que c'est flou. Voilà les problèmes qu'on va pouvoir rencontrer avec la vitesse, mais l'avantage, encore une fois, si je reviens sur les photos qu'on avait au début, hop, voilà. C'est-à-dire que si j'ai une vitesse suffisamment rapide, je vais pouvoir figer un mouvement sans avoir aucun flou. Et ça, c'est plutôt cool quand on fait de la photo sportive ou qu'on veut être dans l'instant et ne pas faire de petits loupés là-dessus. Après, je préfère gérer mon grain en post. Ouais, je suis d'accord avec toi, Dirkat. C'est beaucoup plus joli du coup que le bruit numérique qu'on peut avoir si on utilise des ISO, donc la sensibilité trop élevée. Je suis assez d'accord. Yes, merci pour le follow. Tac, tac, tac. Joli changement de scène, on en a parlé. T'aurais pu le montrer sur un objet manuel. Ouais, je l'avais, mais c'était galère. Là, en fait, il me faudrait une deuxième caméra qui n'est pas encore installée. Et le problème de mise au point, c'est que c'est relou à gérer sur mon appareil que j'utilise là. Donc, mais je vais vous montrer après en direct ce que ça fait sur un appareil photo, un petit peu les changements, sans montrer le diaphragme particulier. Salut et Chikao, bienvenue. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la vitesse, les effets que ça va avoir. Et bien évidemment, en fonction de si je change ma vitesse, il faudra que je change ma sensibilité et ou mon ouverture, mais je vous montre ça juste après. Je vais juste vous parler aussi de ce que ça change l'ouverture, et je vous montre le reste juste après. Je fais juste... là. Tac. Hop là, pardon pour cette petite manip. Alors l'ouverture. Donc l'ouverture, je reviens sur le diaphragme. On a le diaphragme, l'ouverture qui va changer. Donc si vous regardez dans le chiffre en bas, j'ai une ouverture à 18, mais je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres. Donc là, j'ai mon diaphragme qui est vraiment fermé en tout petit. On est sur cette version-là. On voit pas bien. En plus, je suis en tout petit. On est sur la version du petit trou. Donc le diaphragme est fermé en tout petit. Et on voit que ma profondeur de champ est assez grande. C'est-à-dire que mon sapin derrière est plutôt net. Et mon sujet est plutôt net aussi. Voilà. Ça, c'est mon diaphragme. Si je le referme, eh ben, je vais avoir une image qui va être nette partout. Alors vous dites, c'est vachement bien, je vais avoir une image super nette partout. Mais, phrase du live, on est sous l'ouverture du petit trou. Bah, allez-y, faites-vous plaisir. et, et donc du coup, vous dites c'est vachement bien, ma photo elle est nette partout, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème de flou, c'est génial.
Mais en réalité, bah, si vous avez un petit trou, vous n'allez pas pouvoir faire rentrer beaucoup de lumière. Et donc du coup, vous allez devoir rester longtemps à faire rentrer, à faire verser votre lumière sur votre diaphragme, et vous avez les risques de flou qu'on a évoqués juste avant. Donc c'est bien parce qu'on a plein de nets, c'est embêtant parce que en fonction de comment on prend la photo, eh ben, on va galérer pour avoir du net partout. Voilà l'impact que va avoir déjà l'ouverture, donc la profondeur de champ qui va changer. Et je vous montre justement juste après, hop là, je reviens ici. Donc là, le changement que j'ai effectué sur la photo, on voit qu'il y a la vitesse qui a changé, mais c'est surtout que j'ai ouvert mon diaphragme en grand pour rentrer beaucoup, beaucoup de lumière très rapidement. Et du coup, je vais diminuer ma profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la différence entre la partie qui est nette, donc là le visage du modèle, et la partie qui est floutée, c'est-à-dire l'arrière-plan. Donc là, si vous voulez faire des super portraits avec ce qu'on appelle le bouquet légèrement flou en arrière, avec les petites lumières, etc., et ben effectivement, il va falloir ouvrir en grand votre diaphragme, le diaphragme de votre appareil photo, avoir une grande ouverture, ce qui va vous permettre de faire rentrer plein de lumière d'un coup, avec une vitesse qui peut être plus ou moins rapide. Et du coup, vous avez normalement pas de flou, et vous avez un joli flou d'arrière-plan. Voilà. Ça peut être compliqué des fois d'avoir ce truc-là, mais voilà. En event, celui qui fait une photo en F18, en F18, c'est un boss. Ouais, j'avoue. Alors les events, ils parlent d'événements e-sport où on est tous plongés dans le noir avec juste les écrans d'ordinateur qui éclairent les joueurs dans les compétitions d'e-sport. Et oui, du coup, F18, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas assez de lumière. Il faut qu'on joue vraiment avec une ouverture beaucoup plus grande. Et là, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Alors, comme est en train de le dire Dirkut, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, une idée de photo avec une ouverture à 18 et une vitesse d'une seconde d'ouverture, ben, on sait comment ça fonctionne. Ça va nous faire des flous, ça va être peut-être un petit peu compliqué, etc. Mais ça peut donner des choses sympas. Et c'est tout l'intérêt d'utiliser ce genre de petits changements dans vos réglages. Et ça, si c'est bien géré, le flou, si c'est bien géré, c'est très artistique. Il y a des photographes qui font des expos sur des photos de flou, mais juste, c'est trop la classe, quoi. C'est trop la classe. Mais c'est quelque chose qui se maîtrise. Moi, j'avoue, j'essaye un petit peu, j'en fais quelques-unes. Je suis très loin des maîtres en la matière. Voilà. Donc, du coup, je dis beaucoup de... S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à lâcher sur le live vos petites questions sur ces petites explications s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Bien évidemment, donc je le redis, si vous jouez sur le triangle pour avoir une photo bien exposée, si vous bougez sur un des éléments, ça va avoir un impact sur les autres. Et je vais vous montrer ça pas plus tard que maintenant. En revenant sur la page. Sauf que je vais rajouter en plus, hop là, la petite télécommande qui va bien. Donc ça, c'est la télécommande qui règle actuellement l'appareil photo avec lequel vous me voyez. Coucou Max Payne, comment tu vas? J'imagine que c'est Jonathan, vu ton pseudo. Bienvenue chez moi. Installe-toi bien. De ouf, la prochaine journée, il va y avoir 10 photographes sur trépied pour pas bouger. Et effectivement, le trépied, c'est une des solutions quand vous avez des vitesses qui sont beaucoup trop lentes, pour ceux qui comprennent pas trop ce qu'ils se disent. Si vous mettez votre appareil photo sur trépied et que vous prenez la photo, vous pouvez avoir un temps d'exposition plus longue, puisque vous ne risquerez pas, en tenant l'appareil photo, d'avoir ce flou de bouger, ou c'est vous qui allez bouger l'appareil photo. Par contre, attention justement au sujet que vous êtes en train de prendre en photo, parce que c'est lui qui va poser problème. Donc, je reviens sur mes réglages, là sur la caméra qui est en train de me filmer à l'heure actuelle. Donc je suis en manuel, donc c'est moi qui vais bouger tous les curseurs ici. Donc ici les ISO, la sensibilité, j'en reparle sur... c'est ce qui correspondait à mon petit gobelet. Ici F, c'est l'ouverture, F11, donc j'essaye d'avoir une ouverture qui est quand même plutôt bien fermée pour pouvoir être un peu net si je bouge un petit peu. Après je peux pas trop m'avancer parce que sinon vous me voyez flou. Et la vitesse, alors en vidéo j'essaie de rester en dessous de 1,60 par seconde parce que j'ai peur, je me trompe peut-être, que si je suis trop rapide, vous voyez un espèce de voile, ça fasse clac 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 sur la vidéo.
Donc, quel impact ça va avoir sur... LOL, je pensais pas que tu allais me reconnaître. Mais attends, mais je me souviens de tes vidéos, John, sur où ton pseudo c'était Max Payne. Donc, quand je vais vouloir changer un petit peu mes réglages, ici, donc ISO, ouverture, vitesse 1/50 de seconde, ouverture F11 et mes ISO à 640. Vous allez voir tout de suite un petit peu ce qui se passe. C'est que si par exemple je vais redescendre dans les ISO, donc là, hop, je suis à ISO 100, et là c'est classe. Là j'aurais pu faire le live tout nu, ça passait nickel. Et à l'inverse, hop, si je monte mes ISO, je vais monter à 3002. Là vous commencez à voir un petit peu ce qui se passe derrière moi, forcément. Donc vous commencez à voir tout ça, mais l'image est vraiment dégradée. En plus j'ai trop de lumière sur moi, donc je suis un peu sombre. Et comme je vous le disais, donc les trois éléments sont interposés, c'est-à-dire, enfin, sont interconnectés. Si j'en bouge un, il faut que je bouge les autres pour avoir mon image correctement exposée. Donc par exemple, du coup là, je vais changer mon ouverture. Donc là, je suis beaucoup trop lumineux, donc il va falloir que je referme gentiment. Là, je suis à F16, F18. Vous le voyez pas malheureusement, mais bon. Voilà, là, c'est, je suis arrivé à F22. Donc je vais vraiment refermer. Là, je suis au maximum de ce que peut faire mon objectif. Je suis à F22 sur le truc. Et vous arrivez à peu près à me revoir un petit peu près là-dessus. Donc ça, c'est pour le... Ça, c'est effectivement pour l'ouverture. Si j'avais voulu garder mon ouverture à F10, ouais, même si je veux l'ouverture. Si je veux j'étais à F11, je vais remettre à F11 comme j'étais. Hop là, si ça veut bien. Hop là. Et bah du coup, vu que je suis toujours trop lumineux, pour empêcher d'avoir trop de lumière qui vont rentrer dans mon appareil photo, bah, je vais accélérer. Pourquoi il me fait ça? Je vais accélérer la vitesse. Donc du coup, je vais monter. Vous allez pouvoir me dire du coup si jamais ça change quelque chose à l'image. Hop là, si jamais ça lag un peu ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, je suis passé à 1/160e de seconde. Je suis beaucoup plus rapide sur mon ouverture, c'est-à-dire que je vais verser comme ça, tac, très rapidement la lumière pour qu'elle rentre. Et du coup, j'arrive à équilibrer mon ISO qui est monté à 3002. Et à l'inverse, si j'avais ralenti et que j'avais laissé ma bouteille se rentrer de l'eau, de l'objectif comme ça pendant très longtemps, et ben on aurait cette image qui est surexposée où il y a beaucoup trop de lumière qui rentre dans le capteur. Tac. Voilà. Donc là, je suis à F15, ce qui est forcément beaucoup trop. Je vais me remettre sur mon réglage de base. Je crois que j'étais à 800 sur les ISO, si je dis pas de bêtises. Ouais, je devais être à peu près comme ça. Donc voilà, voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le triangle de la photographie. Tu filmes en 25 IPS, donc shutter à 50, 25 x 2. Ouais, alors moi je suis pas calé en vidéo, mais je sais pas comment, je sais pas si je suis vraiment à 25 IPS sur comment je filme, parce qu'en plus c'est le live view que je vous diffuse. Il n'y a pas de, c'est le live view de l'appareil photo, et donc du coup je sais pas exactement à combien d'IPS je suis. 120 IPS shutter à 240, tu gardes un beau flou. Ouais, c'est ça. Ouais, donc 240, ouais, je... Bon, de toute façon, à 1,50, F11, je suis plutôt pas mal. J'ai un gros, j'ai un gros projecteur là qui me crame la tronche à côté et ça passe plutôt bien. Jean, d'ailleurs, pour notre vidéo, tu filmes à 24. Ok, ça marche. On a un petit projet avec Jean. On vous gardera la surprise. Ça arrivera sur Facebook peut-être bientôt. Si j'ai le temps de faire les vidéos. Sinon, il va me tuer. Donc voilà, s'il y en a qui ont des petites questions sur ce qui vient de se passer, sur ce que je viens de vous expliquer, n'hésitez pas. Donc on a, je reviens un petit peu, donc le triangle de la photo et le secret, c'est la quantité de lumière que vous allez faire rentrer dans votre boîtier, la taille de votre boîtier, la quantité de lumière qu'il vous faut pour faire une photo. Le premier élément à prendre en compte, ça va être la sensibilité. Si vous prenez
une grande ou une petite sensibilité. Donc ça, je vous rappelle, on a une sensibilité de 100 et donc du coup, on a plein de matière pour faire une belle photo. Ou alors la sensibilité de 6004 ou beaucoup plus en ISO. Donc du coup, on fait plus facilement une photo dans le noir, mais on a moins de détails. Donc ça va être le premier élément à prendre en place. La vitesse ici, pardon, l'ouverture, voilà, je vais trop vite. L'ouverture ici, F11, donc ça va être l'ouverture de votre diaphragme qui va, je vais revenir sur celle-ci. Pardon, l'ouverture de votre diaphragme qui va permettre de pouvoir aller plus ou moins vite quand vous allez rentrer vos photos. Et enfin, la vitesse ici, à prendre en compte, si vous êtes trop lent, vous avez des photos floues. Mais encore une fois, des photos floues, ça peut être un super bon, un super bon truc. Je reviens sur ces photos. Je suis au bout. Si je reviens ici, si on veut jouer sur le flou, bah, ça va nous permettre de faire ce genre de photos. Si vous ne jouez pas sur le flou, vous n'allez pas avoir ce genre d'image sur les feux d'artifice. Et évidemment, si j'accélère ma vitesse, je peux figer le mouvement, comme on voit sur ce genre d'image ici. Tac. On boit quand? Eh ben, on se fait un apéro Skype quand vous voulez. On peut se faire ça en live. Non, on n'a pas le droit de boire, je pense, sur Twitch. Je suis pas sûr qu'ils apprécient. En même temps, j'en sais rien. Mais je vais pas le faire. Donc voilà, un petit peu... je répète beaucoup, bah voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Je sais qu'on a une dizaine à peu près, entre 8 et 10 personnes en ligne. Ça serait cool qu'on voit les exifs sur les lives. Sur les photos que je mets là, sur les exemples. Ouais, j'aurais pu faire ça, effectivement. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu prendre le temps. Je sais même pas. On va regarder tout de suite. Quelles sont les propriétés? Rechercher les images similaires. Je les ai pas là. Tiens, voilà, regarde. Hop. Sur cette photo-là, si vous voulez les exifs, les voilà. Hop. Donc, je suis à une ouverture de 4, une vitesse de 1 millième de seconde. Pardon, pas une ouverture de 6.3. Avec une légère compensation parce que je suis en mode semi-automatique. Et sur un grand angle à 17 mm. Voilà un petit peu. Si vous voulez voir les exifs de celle-ci. Propriété, je vais vous montrer celle. Hop. De la cascade. C'est celle-ci. Donc sur la cascade, hop là, est-ce qu'elles y sont? Elles y sont. Voilà, c'est une photo qui a été prise. Donc c'est ce que je vous disais pour avoir du flou. Il y a F22, donc une fermeture qui est hyper fermée pour pouvoir obtenir du net sur tous mes rochers, sur mes arbres. Mais par contre, un temps d'exposition de 25 secondes. Donc c'est assez long. L'appareil photo est posé sur trépied. Il y a un filtre de densité sur l'objectif. Et les ISO 400 pour avoir un maximum de détails et être vraiment propre. De toute façon, je vais rester 25 secondes ouvert, donc je peux y aller. Tac, tac, tac. Ouais, bah c'est à peu près ça. Je vais réfléchir au sujet sur le prochain live sur le focus taking. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être une idée. J'en ai pas mal des idées encore. J'en ai pas mal, je vais vous en parler après. J'en ai pas mal des idées, mais ouais, pourquoi pas parler de ça. Après, le but du jeu, c'est d'essayer de rester le maximum pour du grand public. Je veux pas aller trop loin dans la... Bah, on va y arriver d'y aller trop loin sur certains lives. Mais ouais, j'ai envie d'être accessible par la plupart d'entre vous. Il y a peut-être des gens qui s'y connaissent un petit peu moins que d'autres et je voudrais pas qu'ils soient trop largués et que chaque live puisse être regardé de manière indépendante. Donc voilà. Oh là, qu'est-ce qui se passe?
Désolé pour cette coupure. Je maîtrise pas encore tous les arts des spams et des machins comme ça sur Twitch. Il va falloir que je retravaille là-dessus. Comment m'occuper de tout ça pour être un petit peu plus réactif. A priori, ça va. Bon. Faudrait peut-être que je trouve des modérateurs. Ouais. Donc, j'en reviens un petit peu. Donc, on parlait des exifs sur cette photo-là, sur les différences de temps et ce genre de choses. Ah, je vais en profiter pour faire ça. S'il y a des spécialistes du stream qui connaissent ce genre de problème et qui veulent me, me dire quelles sont les manips pour s'en débarrasser, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Ça serait top. Ouais, Dirk, si tu connais, franchement, envoie-moi un petit message pour pas avoir ce genre de problème, ça serait top. Merci beaucoup, merci d'avance. Donc voilà, de toute façon je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vous ai parlé de ce que je voulais vous parler. Vitesse, ouverture, sensibilité. Dans les autres lives, bien évidemment, j'en reparlerai pour ceux qui n'ont pas eu qui n'ont pas eu qui n'ont pas vu ce live, ou alors enfin à chaque fois je vais ramener une petite pièce. Ben voilà, là c'est sympa de revenir sur l'ouverture, sur la sensibilité, sur tout ce genre de choses. Et effectivement, on pourra en reparler. Voilà. Là, je voulais pas rentrer trop dans les détails. Vous connaissez la base. Vous avez vos appareils photo, vous allez pouvoir faire des essais. Même sur le téléphone, je le rappelle, si vous avez votre mode pro, vous allez pouvoir trouver des moyens de jouer un peu sur l'ouverture ou sur la vitesse. Alors des fois, vous n'avez pas un full manuel sur les téléphones, mais, mais voilà, c'est le genre de choses que tu peux avoir. Tu peux pas vraiment l'éviter, c'est juste de la réactivité. Ouais, j'imagine. J'imagine. Mais au moins, il faudrait que je prépare la manip pour couper le truc et comme ça, la prochaine fois, je pourrais le faire rapidement. Comme effectivement, ban les mots du texte et puis comme ça, c'est plutôt cool. Merci d'avance pour les tuyaux que vous me filerez, les gars. On en est au troisième live, j'en suis encore un petit peu en rodage, j'ai encore ces petits soucis qui peuvent arriver. Mais ça va se faire. Ça va se faire gentiment. Yes, merci, c'est cool. Merci beaucoup. Du coup, ouais, je disais pour les téléphones. Et vous allez avoir, par exemple, sur les téléphones, vous allez avoir la possibilité, je vais fermer ça, d'avoir ce genre de petits réglages qu'on trouve aussi sur le réflexe. C'est la correction d'exposition. Que vous soyez en automatique ou en manuel, vous allez pouvoir varier, plus 1 ou moins 1. Et donc du coup, ça va avoir des répercussions. C'est l'appareil photo qui va le faire lui-même. Il va jouer soit sur l'ouverture, soit sur la vitesse, soit sur la sensibilité en fonction de ce qu'il trouve le plus judicieux. Et donc votre appareil photo, vous allez pouvoir dire c'est plus exposé ou moins exposé. Mais sachez qu'en fait, de faire ça, ça va jouer sur l'ouverture, votre sensibilité ou la vitesse d'exposition. Et c'est ce qui va vous permettre voilà, de changer les plus et les moins sur votre photo. Ça sur le mode pro de tous les téléphones portables quasiment, je suis sûr que vous le trouvez. Donc n'hésitez pas à regarder, vous l'avez aussi sur tous les appareils photo, hein, que ce soit du compact, du réflexe, de l'hybride, ce genre de choses, vous allez pouvoir trouver ce genre de choses. Vous êtes toujours en automatique, mais vous allez pouvoir dire je sois plus exposé, moins exposé. Maintenant vous comprenez sur quoi ça va jouer pour pouvoir avancer vos photos. Là, typiquement par exemple, là je suis sur une photo qui est exposée correctement. Si je l'avais basculé sur -2 sur la petite réglette qu'on avait vue juste avant, je vais avoir une photo qui est moins exposée. Et là, sur une photo qui est beaucoup plus exposée, plus de ziel. Voilà un peu l'impact que ça va avoir. Je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Hop là, pardon. Ce matin. Chut. Tais-toi. Et donc voilà un petit peu, ouais, effectivement, tout ce que je voulais vous montrer. Je suis un petit peu perturbé par cette histoire de ne pas pouvoir plus régler le truc rapidement. Je suis désolé du coup que ça ait coupé un petit peu la continuité.
Le petit truc que je vais faire, c'est que de toute façon, je vais récupérer les vidéos, je vais essayer de tout recoller ensemble et je vais créer le replay sur une petite nouveauté. J'ai créé une chaîne YouTube sur laquelle on retrouve tous les replays des lives. Voilà. Ça m'a été demandé à plusieurs reprises, effectivement, pourquoi tu mets pas les replays sur YouTube. C'est chose faite. Sur ma page Facebook, sur Twitter, je mettrai les liens s'il y en a qui veulent aller voir les replays. Et donc du coup, là, je pense que je reprendrai cette petite vidéo que je ferai un petit montage dessus pour que vous puissiez avoir tout nickel sur la suite. Pour les prochains, bah déjà, merci pour ceux qui sont restés malgré la coupure. Merci pour ceux qui sont encore là, merci beaucoup. Pour les prochains, donc il y a 2 prochains lives qui sont programmés. Donc vendredi c'est un live un petit peu particulier puisqu'en fait je vais pas vraiment préparer de cours. Ça va être plus un atelier pratique où moi j'ai des petites photos perso un peu vintage à retaper. Donc corriger et numériser ces photos, ces vieilles photos de famille. Et ils ont tout changé sur Twitch. Ouais, ça évolue tout le temps. Bah après, moi, je viens d'arriver, mais effectivement, il y a pas mal de choses qui changent. Donc vendredi, ce petit live sur... donc je serai en live, je serai connecté, j'aurai le chat, je pourrai répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur les lives précédents, sur ce que je suis en train de faire, si vous voulez m'envoyer des photos et que je m'interromps pour parler un petit peu de vos photos, ça sera avec plaisir. Ça sera pour le live de vendredi. Et puis lundi... non, pas lundi, mardi. La semaine prochaine, je vais faire 2 lives dans la semaine. J'en ai fait 3 cette semaine, j'en ferai 2 la semaine prochaine et je pense que j'alternerai un peu comme ça. Mardi prochain, ça sera un live avec un petit atelier bricolage pour reparler un petit peu des bases de la photo. Je vais faire un petit cours d'histoire pour ceux que ça intéresse sur la création de l'appareil photo, de la photographie. Comment est-ce que ça a été inventé, quand est-ce que ça a commencé. Et puis faire un petit bricolage pour pouvoir faire ce genre de photos avec votre appareil photo réflexe classique. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Alors effectivement, on va être loin de la photo super qualitative de ce qu'on aime aujourd'hui, mais si vous êtes passionné de photo, je pense que c'est un petit live qui peut vous plaire. Je t'ai envoyé 2 MP sur Twitch avec les liens pour que tu puisses modérer easy. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sorion. Julien, si je me trompe pas. Je suis désolé, hein, depuis le début des lives, j'arrive à pas de mélanger les gens avec les pseudos. Je crois que Sorion, c'est Julien, si je dis pas de bêtises. Merci beaucoup les gars, c'est super cool. Donc écoutez, sur ce, encore désolé pour l'interruption qui était indépendante de ma volonté. Je vous invite à regarder sur Twitter et sur Facebook je vous invite à regarder les liens pour pouvoir aller sur la chaîne YouTube pour récupérer les lives si vous voulez les regarder. Si vous avez pu les rater ou si vous n'avez pas pu tout regarder dans l'intégralité. Et puis, je vous dis à la prochaine. Donc, ça sera vendredi, 14 h. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Merci pour tout. Et à très vite. Ciao, ciao.